Santi, vous m'avez demandé de parler sur les options standards et recommandations dans le cancer gastrique. Je voudrais d'abord dire qu'en Belgique, les estomacs ne sont pas orientés différemment qu'en France, mais c'est une faute dans le diapositive. Ce que je vous propose de parcourir, c'est, je veux bien un peu parler sur les limitations de limites sur la résection gastrique, évidemment parler sur l'extension de la résection des glandes lymphatiques et sur le traitement multimodalité avec les trials importantes qui ont maintenant leur place dans le traitement multimodal du cancer gastrique. Je ne vais pas parler sur la façon d'opérer, il y a d'autres lecteurs qui vont faire ça. Le type de résection du cancer de l'estomac est décidé par 3 paramètres, c'est-à-dire le type et le stade du cancer et la localisation. Et comme la plupart des tumeurs gastriques seront traitées par une résection classique, soit totale, gastrectomie totale ou subtotale, avec le développement des techniques endoscopiques sur le diagnostic et sur l'interventionnel, il y a quand même, on a vu les dernières années, une place pour les résections endoscopiques, mucosales ou même sous-mucosales dans certaines indications. Au début, les résections endoscopiques étaient limitées à des tumeurs très petites, moins que 2 cm, envasillant seulement la muqueuse, bien différenciée, sans ulcération et évidemment avec pas d'involvement des vaisseaux ou lymphatiques. Beaucoup de travail dans des équipes châtonnées ont quand même un peu élargi les indications. Et je cite une étude de l'équipe de Tsujitani qui a montré bien que le risque d'avoir des glandes lymphatiques positives dans le early gastric cancer était lié à la taille du tumeur, le type du tumeur, élevé, ulcéré ou plat, et surtout le fait que le tumeur envahisse la muqueuse ou la sous-muqueuse. Quand il y a un envahissement de la sous-muqueuse, la chance d'avoir des glandes lymphatiques positives augmente par un facteur de 10. Et ça a bien un rapport sur la survie avec des résections classiques. Takuji Kotota, en étudiant les databases du National Cancer Institute of Japan, a encore plus différencié les risques pour avoir des glandes lymphatiques positives dans le early gastric cancer. Et il a trouvé qu'avec les tumeurs bien restant dans la muqueuse, différenciées et sans ulcération, la grandeur, la taille de tumeur principale n'était pas important pour avoir des métastases. Autrement, si on a un tumeur restant dans la muqueuse plus petit que 3 cm, qui est bien différencié, non invasion lymphovasculaire, le fait que le tumeur soit ulcéré ou pas n'a aussi pas d'importance. Si on a des tumeurs moins différenciées, pas différenciées, il est important que le tumeur soit petit, moins que 2 cm. Et même si on a une invasion submucosale, on peut avoir
pas de risque pour avoir des glandes lymphatiques positives si le tumeur est bien différencié et petit en taille. Et ça donne un schéma un peu plus enlargi pour les indications, pour avoir une indication d'avoir une endoscopic resection, c'est-à-dire les tumeurs restant dans la muqueuse, bien différenciées, la taille moins que 3 cm. Le fait qu'il soit ulcéré ou pas n'a pas d'importance. Les tumeurs restant dans la muqueuse, bien différenciées, pas ulcérées, la taille n'a pas d'importance. Bon, malheureusement, dans l'Ouest, on a beaucoup plus de tardif diagnosis. Et les possibilités pour avoir une résection endoscopique sont beaucoup plus limitées. Et on revient sur les résections classiques, et il n'y a pas de discussion sur la façon d'opérer les tumeurs situées dans le proximal ou au milieu de l'estomac. On suggeste toujours d'avoir une gastrectomie totale avec une reconstruction roux en Y. Peut-être que Santi va plus tard ce matin discuter ça un peu et je ne vais pas ouvrir son topo, mais on verra qu'il y a peut-être d'autres possibilités. On a connu une discussion pour les lésions distales dans l'estomac, et la discussion se situe entre une résection subtotale ou totale. Je ne vais pas parler ce matin parce que c'est un tout autre topo du tumeur situé à la cardia, le gastroesophageal junction tumors, parce que ça nous va emmener beaucoup trop loin. Il y a une équipe française qui, déjà en 1989, a bien montré, une étude multicentrique française, que la résection subtotale ou totale pour les lésions distales ne donne pas de différence dans le overall survival, la survie générale, je pense. C'est bien montré pour le overall survival, et ça reste même dans des analyses plus différenciées quand on voit l'involvement des glandes lymphatiques, où oui ou non, il n'y a pas de différence dans la survie. Aussi, le stage T du tumeur n'avait pas, enfin si le tumeur passait par la cirrhose ou pas, n'avait pas de différence en survie si on faisait une résection partielle ou totale. Une équipe italienne a fait la même étude 10 ans plus tard et ils ont conclu les mêmes choses. Pas de différence entre une résection totale ou plus distale si on gardait une marge libre de au moins 6 cm. Et c'est pour ça que maintenant les guidelines de l'ESMO pour l'extension de résection disent ceci: il faut faire une gastrectomie radicale pour les stages 1B ou 3 et vous pouvez faire une résection plus limitée si vous pouvez obtenir une marge libre de 5 cm pour les tumeurs bien différenciées, plus large pour les tumeurs undifferentiated. Voilà. Petite remarque sur le fait qu'on devait faire un réservoir ou pas, et on peut en discuter. La dernière étude, méta-analyse sur ce sujet était publiée en 2009. Il y avait 9 randomized control trials qui ont comparé une reconstruction sans ou avec couch
il n'y avait pas d'augmentation en mortalité, morbidité, le temps d'opératoire ne différait pas. On a remarqué qu'il y a moins de dumping et une façon de manger plus facilement avec le pouch, et la qualité de vie était mieux avec pouch et était encore mieux après 6, 12 ou 24 mois. Pour être honnête, moi-même, je ferais vrai parce que jamais un pouch. Mais je fais simplement un roux en Y, mais on peut en discuter. Ça, pour les limites de la résection. La résection des glandes lymphatiques était le topo le plus important dans la chirurgie oncologique de l'estomac les dernières 20-30 années. L'estomac est un organe très bien drainé par les voies lymphatiques. Et c'est surtout le travail des Japonais, vous connaissez certainement bien, qui ont étudié là beaucoup. Et qui ont d'abord groupé les différentes stations lymphatiques dans les stations périgastriques, le 1, 2, paracardial, 3 groupes mineurs, 4, 5, 6, et ensuite les glandes locorégionales situées à la base de l'artère gastrique gauche, l'artère hépatique commun et le tronc cœliaque. 7, 8, 9. Puis les glandes dans l'ilum du spleen et autour de l'artère liénale. Tous les autres glandes lymphatiques sont le stage, le N3 et N4, qui sont regardés comme des métastases à distance. Les Japonais ont aussi appelé ou nommé leurs interventions selon les stations lymphatiques qu'ils ont enlevées. Et on parle dans le beginning au début d'une résection D0, de D0, qui était une résection pas bien comme ça, une résection insuffisante. Le D1 classique était une résection gastrique avec enlèvement des glandes lymphatiques périgastriques, station 1 jusqu'à 7. La résection traditionnelle D2 était un D1 avec les N2 nodes, les N2 nodes, et ajouter une pancréatectomie distale et splénectomie. Le D3 était encore plus large, D2, avec l'enlèvement des glandes lymphatiques para-aortiques. Et on a vu, dans les années 80-90, beaucoup de rapports japonais, beaucoup des études, qui ont montré une survie très importante dans ces patients avec les cancers de l'estomac, une survie beaucoup plus haute que les mêmes études en Europe. Et en Europe, en Amérique, on n'a jamais pu atteindre les mêmes résultats dans la survie. C'est pour ça que, fin des années 80, début des années 90, en Europe, il y avait 2 trials importants qui ont adressé la question comparant le D1 versus D2 résection. Il y avait l'étude britannique, le MRC trial, et puis il y avait une étude hollandaise du Dutch Gastric Cancer Study Group. Et quand j'étais à l'AMC, juste à la fin de ma formation, j'ai encore rempli des tas de documents parce qu'on venait d'avoir des computers, mais c'était encore avec le DOS système, et j'ai eu l'ordre de mon chef de service là-bas de vérifier pas mal de dossiers de l'AMC d'Amsterdam pour mettre dans ce trial.
Ces deux trials ont été conduits presque au même temps et les résultats ont aussi publié presque au même temps. Et les résultats du 5 ans ont bien montré qu'il n'y avait pas de différence entre la survie entre D1 et D2 et que la morbidité, mortalité péropératoire, post-opératoire immédiate était certainement provoquée par les splénectomies et la pancréatectomie. Si on regarde un peu les deux études plus en détail, le British Trial, vous voyez qu'on avait eu une mortalité post-opératoire de 13% dans le D2, 6,5% dans le D1, avec des complications presque dans un patient sur deux avec le D2, resection, et 28% dans le D1. La survie générale à 5 ans était absolument la même, mais on voyait une légère différence qui n'était pas significante en survie 5 années si on avait un envahissement des glandes lymphatiques, station N1 ou N2. Et plus en détail encore, il était bien montré que la différence de overall survival était liée avec l'enlèvement des organes qui donc ont provoqué une mortalité et morbidité assez importante. L'étude Dutch, l'étude hollandaise, était fameuse, ou est fameuse, parce que, bon, ils n'ont seulement pas inclus beaucoup de patients, mais on a aussi un survie très important et les résultats du follow-up de 15 ans ont été publiés il y a quelques années. Aussi, la mortalité, 10% dans le D2, 4% dans le D1, complications post-opératoires, 43% et 25%, le overall survival après 5 ans était comparable avec l'étude britannique, mais après 15 ans, on voit un léger surplus dans le groupe D2. Il y a certainement une différence dans la survie à 15 ans si les patients avaient des glandes lymphatiques positives à distance. Ce qu'on a vu aussi dans le Dutch Trial, c'est que, et ça commence après 5 ans, il y a une différence dans les récidives locales qui étaient significativement plus élevées dans le D1 groupe et la mortalité provoquée par les raisons oncologiques était aussi plus augmentée dans le groupe D1. Un peu plus tard, le Italian Cancer, ou Gastric Cancer Study Group, ils ont fait beaucoup d'études. Ils ont d'abord fait des études pour voir si on pouvait faire à l'ouest une résection D2 comparable avec les Asiatiques, avec moins de morbidité et mortalité. Ils ont aussi montré qu'on pouvait faire une D2 adaptée, c'est-à-dire sans pancréatectomie, sans splénectomie. Établissant ça, ils ont fait le même trial comparant le D1 versus le D2. Et vous voyez ici, côté gauche, avec les mêmes résultats sur le overall survival après 5 ans, pas de différence. Disease-free survival, pas de différence. Mais en subanalyse, on voyait que chez les patients avec les cancers un peu plus avancés, il y avait quand même une différence en faveur
de la résection D2. Toutes ces études ont comparé D1 avec D2 résection. Il y a d'autres groupes qui ont simplement compté le nombre des glandes qu'on a enlevées. Comme par exemple le groupe de Smith, dans une étude américaine. Et il a bien montré que la survie était beaucoup plus meilleure dès qu'on pouvait enlever 10 glandes lymphatiques. Un bénéfice qui continuait jusqu'à l'enlèvement de 40 glandes. Data, notre groupe, le groupe de Data, a montré qu'avec une résection, enlèvement des glandes lymphatiques insuffisant, et insuffisant était moins que 15, on a un impact négatif sur la survie, overall, et pour tous les différents stades. Et aussi pour tous les différents stades de T. Donc, leur cut-off est 15 glandes, et c'est maintenant accepté dans les guidelines aussi. C'est pour ça que maintenant, l'Orient et l'Occident sont en train de se rejoindre. Et l'evidence-based medicine et practical surgical experience, maintenant, ils sont d'accord de propager le D2 procédure modifiée comme golden standard dans la résection du cancer gastrique. Tout ça menant à une nouvelle définition par la Japanese Gastric Cancer Association publiée en 2010. Ils disent maintenant, on parle d'une résection D0, toujours si la résection D1 était insuffisante. D1, lymph node, glande lymphatique 1 jusqu'à 7. D1 plus, ajouter le 8, 9 et 11. Et le D2 est une résection D1 avec le 8, 9, 10, 11 et 12 sans pancréatectomie ou splénectomie. Tout ça est bien pour les résections type de gastrectomie totale. Si vous faites une gastrectomie distale pour avoir un D2 résection, on ne va pas enlever le station 2, le plus haut 4 et le 10 et 11 distal. Donc, résumant, pour les résections lymphatiques, on a le D1 lymphathectomie pour les petites tumeurs qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas bien pour être enlevées par voie endoscopique. Le D1+, aussi pour les petites tumeurs qui ne sont pas dans les indications que vous voyez plus haut. Pour tout le reste, D2. Et le bénéfice pour faire une dissection plus augmentée, type D3, résection para-aortique, était jamais prouvé, même par les larges études japonaises. Il ne faut pas faire une lymphadenectomie si on est dans une situation palliative et pour les tumeurs qui peuvent être réséquées par voie endoscopique d'une manière safe. Quelque chose sur les traitements multimodalités. Les rapports early, les rapports auparavant sur le traitement adjuvant par la chimiothérapie étaient pas bien. On n'a jamais eu un bénéfice
en survival montrés avec les trials précoces en usant le 5-FU, mitomycine C, adriamycine, cisplatine et méthylcn. Il y a en fait 4 études qui sont intéressantes parce qu'ils montrent quand même une différence. C'est d'abord le Intergroup Trial qui a randomisé les patients stage 1B 4 après résection qui ont randomisé d'abord le groupe surgery, puis surgery, chirurgie avec chimio-radiothérapie post-opératoire. Et cette étude a montré une faveur pour le traitement avec le chimio-radiothérapie post-opérative. Cette étude a été critiquée parce qu'il y avait plus de 50% de résection des 2-0 et il y a bon la possibilité d'être un soustagement du gland positif avec un impact sur les résultats. Le Magic Trial, tout le monde le connaissez aussi, une étude qui a comparé le surgery, chirurgie seule avec un traitement sans twitch, comme on dit, avec la chirurgie préopérative, chirurgie et chimiothérapie préopérative, chirurgie et chimiothérapie post-opérative. C'est une étude qui a quand même eu beaucoup d'impact sur le traitement actuel du cancer gastrique. La chimiothérapie consistait dans l'épirubicine, cisplatine et fluorouracine pendant 3 cycles chirurgie et 3 cycles après. Et aussi, cette étude a montré un faveur, un bénéfice pour le traitement multimodalité. Il faut quand même remarquer que pas mal de patients n'arrivent pas à obtenir la deuxième bras de la chirurgie suite à des problèmes opératifs. Et le chiffre monte jusqu'à 33-34%. Et c'est peut-être une raison pour propager les résections mini-invasives pour mieux conduire ce traitement multimodalité, mais on peut en discuter plus tard. Une étude japonais-coréen, encore le Classic Trial. Tous ces trials ont des noms assez spéciaux, le Magic, le Classic. C'est-à-dire, c'est chirurgie suivie de la capecitabine, oxylaplatine ou chirurgie seule. Aussi, un avantage pour le traitement combiné avec une disease-free survival après 5 années de 68 vers 53% et une survie liée à la cancer gastrique qui était aussi différente. Et pour tous les risk factors, la différence entre chirurgie ou le traitement multimodalité restait. Critique sur cette étude, c'est que c'est une étude orientale avec le chiffre de survie différent dans le traitement chirurgical. Et puis le Artist Trial qui essaie de trouver une réponse sur la question si la radiothérapie ajoutée à la chimiothérapie donnait une avance. Donc on a randomisé les patients après des 2 résections dans un groupe qui est traité après la chirurgie seulement avec la chimiothérapie, capecitabine avec cisplatine,
et un autre groupe avec la combination de la chimiothérapie et la radiothérapie. Il n'y avait pas de différence significante entre les deux groupes, mais après une follow-up de 3 ans. Et quand on fait une analyse du subgroupe, il y avait une petite mais non significante différence de disease-free survival dans les patients avec des glandes lymphatiques positives. En version inclut maintenant les patients dans le Top Gear Study qui cherche, qui est une sorte d'enlargement de la Magic Trial avec l'inclusion du chemoradiation avec la chimiothérapie classique du Magic Trial. Mais c'est une ongoing study. Justement pour finir, comme vous le savez, dans d'autres cancers, on essaye d'être de plus en plus agressif avec le multimodal treatment, et une des possibilités est d'ajouter de la chimiothérapie intrapéritonéale, avec ou sans IPEC. Il y a quelques études qui ont fait. Le groupe de Schauer-Baker, déjà en 1998, a fait une étude que, après la résection d'un cancer gastrique, ils ont ou bien randomisé les patients dans un groupe observatif et d'autres ont été subis de ce qu'on dit le EPIC, Early Peritoneal intrapéritonéale chimiothérapie avec la mitomycine C, et ils n'ont pas donné par un cathéter dans le ventre dès le premier jour post-opératif. On n'a pas vu de grande différence en survie. Et le IPEC classique, où j'ai trouvé 2 grandes meta-reviews, un publié en 211 qui ajoutait des études prospectives et rétrospectives, plus que 400 personnes avec une morbidité assez importante, plus que 20%, un overall mortality presque 5%, mais avec des chiffres un peu décevants pour la survie, 8 mois, qui augmentait jusqu'à 15 mois si on pouvait faire une complete debulking chirurgie. Et la dernière publiée juste cette année, qui groupait tout ce qui était publié sur le IPEC, et la conclusion de cette méta-analyse is that this study montre un bénéfice en survie pour le IPEC si on pouvait l'utiliser comme prophylactic measure. Et la suggestion est que des patients qui ont eu une cytologie positive obtenue par la laparoscopie diagnostique, ou des glandes lymphatiques, ou des métastases péritonéales assez limitées, peuvent bénéficier d'un IPEC. Les patients avec extensive disease, l'importance ou les chances sont certainement dépendants de la debulking, si c'était possible ou pas. Donc, en conclusion, chers amis, la chirurgie oncologique de l'estomac est certainement un multimodal approach. On peut faire une endoscopie et une endoscopic resection sur les indications bien établies. Pour la plupart des tumeurs, on recommande maintenant un subtotal gastrectomie avec modified D2, conservant
lymphien et le pancréas distal. Et il faut obtenir au moins 15 plantes lymphatiques. Il faut aussi avoir la coopération des pathologues pour ça. Neoadjuvant thérapie, traitement multimodal, est recommandé. Il y a beaucoup de trials qui sont en cours de route, mais quand même, la survie à 5 ans reste un peu sombre, avec des chiffres d'overall survival de 25% et plus augmenté un tout petit peu si on pouvait faire une résection curative, et ça monte jusqu'à 33%. J'espère que vous avez donné un petit overview de ce qui est publié et de ce qui est possible dans ce traitement et qui peut être un start pour les présentations suivantes. Je veux remercier pour votre attention et je suis